Bonjour, bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse ce matin. Le prophète Jérémie a dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, et à toutes ces choses qui me font de la peine, voici moi une chose que j'aimerais repasser dans mon cœur, qui me donnera de l'espérance. Ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors ce matin, je vous salue, shalom, comme on le dit chez les Hébreux, pour vous souhaiter une très bonne journée et vous souhaiter toutes les bonnes choses aujourd'hui, afin que les bontés de l'Éternel et ses compassions vous soient multipliées. Voilà, ce matin, je suis encore heureux d'être avec vous et de vous partager la parole de Dieu. Bonjour, prophète Franck, content de te voir en ligne. Et bonjour à vous tous. S'il vous plaît, dites-moi d'où est-ce que vous nous écrivez. Et nous allons commencer notre message qui va juste consister, excusez-moi, à répondre à vos questions. Je crois que ce sera la dernière séance des réponses à vos questions, parce que je vais avancer avec le message sur le ministère prophétique. Alors, soyez bénis et merci beaucoup. Voilà, je vois beaucoup de gens en ligne ce matin. Il me semble qu'il est possible d'inviter vos abonnés, inviter tous vos abonnés et envoyer des j'aime, des OK et commenter aussi. Alors, je bénis Dieu pour votre attention. Je ne cesse de recevoir des encouragements de partout, de personnes du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, comme toujours des États-Unis, des gens de partout qui m'écrivent pour me dire, prophète, on est très édifiés. Les réponses sont très simples et sont très claires et on peut comprendre les nuances qu'il y a entre le ministère prophétique, le don de la prophétie et certaines autres choses qui concernent le prophétique. Donc, je vous remercie pour votre attention et merci à tous ceux qui partagent les vidéos. Et si vous avez raté, c'est la première que vous allez suivre, que vous suivez ou bien que vous allez suivre, s'il vous plaît, regardez sur ma page, il y a encore 2 vidéos qui sont là. Les 2 précédentes, vous pourrez voir mon introduction et voir tout ce que j'ai dit. Et voilà, nous allons continuer aujourd'hui pour la fin des questions et des réponses. Alors, je vais prendre le temps de répondre à 4 questions qui m'ont été posées. Certains m'ont posé en live hier, d'autres m'ont posé en inbox. Et j'aimerais quand même me disponibiliser aujourd'hui, ne pas prendre le temps d'enseigner, mais d'enseigner quelque part en répondant à vos questions. Je sais que c'est peut-être pas votre question, mais les questions des uns peuvent être aussi des réponses pour les autres. Alors je compte sur vous pour interagir, parler, commenter et participer. Alors, il m'a été posé comme question, prophète Joël Francis Tatou, quelle est la différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs? Voilà, quelle est la différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs? Alors, tout simplement, quand vous êtes à l'école biblique ou vous faites la théologie, il vous est très simple de comprendre cela. Dans la Bible, il y a 2 catégories de prophètes. Les prophètes mineurs, qu'on appelle aussi les petits prophètes, et les prophètes majeurs, que l'on appelle les grands prophètes. Et vous allez voir, les petits prophètes, le groupe des petits prophètes comprennent par exemple des prophètes comme les Joël, les Abdias, les Osée, les Habakkuk, les Malachi, les Zacharie. Tous ces prophètes-là sont compris parmi un groupe que l'on appelle les petits prophètes. Les grands prophètes, il y a les prophètes comme Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie. On parle des grands prophètes ou des prophètes majeurs. Alors la différence est tout simplement, ce n'est pas par rapport au degré de leur ministère prophétique, ce n'est pas par rapport à la puissance et l'impact qu'ils avaient, mais ce n'est que par rapport au volume de leurs prédictions, au volume de leurs écrits, au volume de leurs prophéties. On ne peut pas comparer le livre d'Ésaïe avec le livre de Malachi. On ne peut pas comparer le livre de Jérémie avec le livre du prophète Abdias, par exemple. Donc les prophètes majeurs sont les prophètes qui sont reconnus comme ceux qui sont reconnus par rapport au volume de leurs écrits, et les petits prophètes ou les prophètes mineurs sont ceux qui sont reconnus par rapport à la petitesse de leurs écrits, mais pas par rapport à la grandeur de leur ministère ou à l'impact de leur ministère. Parce que le dernier prophète, selon la constitution de ces 66 livres qu'on a dans la Bible, le dernier des prophètes, c'est Malachi, qui est venu juste avant
que Jean-Baptiste ne vienne maintenant pour clôturer, afin que Jésus commence une nouvelle ère pour une nouvelle approche du ministère prophétique. Donc, prophète majeur, prophète mineur, c'est par rapport au volume de leur prophétie et non par rapport à un niveau particulier d'impact de leur ministère. Voilà. De deux, on appelle... voilà. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, doit-on se faire appeler prophète avant d'avoir reçu une confirmation en public des aînés? Voilà, c'est-à-dire que j'ai l'appel au ministère prophétique, je commence à me faire appeler prophète partout. Voilà, dans le ministère, il y a ce qu'on appelle l'éthique, la déontologie et le protocole. Dans le protocole, dans la bonne manière de pouvoir faire les choses, il est mieux qu'il y ait des aînés, il est mieux qu'il y ait des personnes haut placées, il est mieux que la personne établie sur toi puisse valider ton ministère. Quand je dis valider, ce n'est pas c'est lui qui te donne le ministère, non, c'est Dieu qui t'a appelé au ministère prophétique. Dieu t'a appelé au ministère prophétique, il t'a donné un mandat, il t'a donné un message. Mais le Seigneur Jésus est notre enseignant, mais aussi notre enseignement. Et Jésus, quel que soit le niveau de son appel, a accepté que Jean le Baptiste puisse le baptiser. Il a accepté que Jean le Baptiste puisse le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est très important dans la vie de permettre à ceux qui vous ont précédé de pouvoir rendre témoignage de vous en public. D'une manière ou d'une autre, ça valide votre ministère, ça crédibilise votre ministère. Et même par rapport aux lois spirituelles, vous êtes couvert spirituellement. Et par la grâce de Dieu, vous avez, voilà, de Palm Beach, merci beaucoup, et vous êtes non seulement dans les cieux, reconnu par votre Père spirituel, par votre autorité, bien par un précipitaire, mais de notre côté aussi, sur le plan de la crédibilité, vous êtes recommandable par certaines personnes qui sont venues avant vous. Et Actes chapitre 13, par exemple, Paul et Barnabas étaient appelés au ministère apostolique, mais le Saint-Esprit a parlé et les docteurs et les prophètes qui étaient là ont prié pour eux et les ont relâchés par rapport au ministère apostolique qu'ils avaient. Donc c'est beaucoup plus sage, c'est beaucoup plus prudent de permettre aux aînés de reconnaître ton ministère et afficher son ministère peut te bloquer dans beaucoup de choses. Ça peut bloquer ta croissance parce qu'aujourd'hui, les titres peuvent t'enivrer. Les reconnaissances publiques, les premières places dans les conventions, ici et là, toutes ces choses peuvent t'empêcher de fonctionner dans le domaine des œuvres et de te concentrer dans le domaine des privilèges. Vous voyez un peu? Le ministère, ce n'est pas le titre, mais ce sont les œuvres qui confirment ton ministère. Si tu miaules, on saura que tu es un chat. Si tu aboies, on saura que tu es un chien. Donc, on n'a pas seulement besoin de te voir pour savoir. On a besoin de voir tes œuvres pour pouvoir reconnaître qui tu es. Donc, soyez patient. Le Dieu qui vous a parlé parlera aussi à ceux qui vous accompagnent spirituellement et vous conduiront. L'ange est apparu 6 mois après vous êtes apparu à Zacharie dans le temple, Luc chapitre 1. L'ange est apparu aussi à une jeune femme qui s'appelait Marie. L'ange lui a parlé de sa grossesse et de tout le reste. Elle était enceinte. Et voyez-vous, elle était accompagnée d'un homme qui était son mari et son autorité spirituelle en tant qu'époux. Et vous devez le savoir que Dieu s'est chargé aussi de parler à Joseph pour le dire, écoute, ne laisse pas cette femme, parce que ce qu'elle a dans son ventre vient de moi. Lorsque Dieu vous donne un appel, vous donne une grossesse, vous donne quelque chose, il verra ce que celui qui est au-dessus de vous puisse être aussi au courant de ce qui a été déposé en vous. Et voilà. Et c'est une bonne chose que cette personne vous accompagne jusqu'à votre maturité, jusqu'à votre maturation, pour que vous puissiez évoluer. Donc, mon conseil à moi, c'est que vous puissiez accepter votre appel, travailler votre appel, fonctionner déjà dans votre appel, mais pour une reconnaissance publique, permettez à ceux qui sont au-dessus de vous, à un précipitaire, à votre autorité spirituelle, à votre église, de pouvoir reconnaître cela. C'est très important par rapport au protocole ministériel. Parce que n'oubliez pas, demain aussi peut-être que vous aurez des fils et des filles spirituels. Demain certainement que vous aurez aussi une église. Et vous verrez les choses d'une manière tout à fait différente lorsqu'il sera le temps pour vous aussi de gérer des enfants qui ont des appels. Vous ne trouverez pas cela très sage que les enfants commencent à affirmer leur ministère en public sans que vous ne les ayez reconnus vous-même. Pensez-y. Troisième question.
comment reconnaît-on qu'on est prophète? Cette question, elle est très, très intéressante. Le prophète Hubert Angel dit toujours, celui qui a besoin, il dit toujours, celui qui a vraiment besoin de reconnaître qu'il est prophète, alors il n'est pas prophète. Parce qu'un prophète le sait toujours. J'aime beaucoup sa réponse. Il dit, un prophète sait toujours qu'il est prophète. Tu le sauras. Tu le sauras. Tu ne sauras pas expliquer, mais tu sauras. Tu sais, dans ton organisme, ton organisme te parle. Tu sais, lorsque tu es peut-être en carence de sucre, tu vas le sentir en toi. Ton organisme va te faire passer une information pour te dire que tu dois rajouter un peu de sucre dans ton corps. Je sais que ça vous est déjà arrivé. Lorsque tu es en carence de sel, ou bien tu n'as pas bu beaucoup d'eau ces jours-là, c'est pas que dans ta mémoire tu te dis hey, j'ai pas assez bu d'eau ces jours-ci. C'est tout simplement que ton organisme te donne le message dans ton cerveau pour te dire que de l'eau tu as besoin d'eau. En fait, c'est ton organisme te parle. Lorsque tu es prophète, tu le sais. C'est en toi. Dieu peut te parler, il va te confirmer, il va t'expliquer. Mais quand tu es prophète de ministère, tu le sauras. Et Dieu, déjà de toi-même, tu sentiras une attraction par rapport au ministère prophétique, qui n'est pas un besoin d'imitation, mais qui est un besoin d'identification, un besoin de quelque chose de vital en toi. Et Dieu commencera à te parler lui-même et il verra ce que d'autres gens aussi puissent être la voix de Dieu pour confirmer ce que Dieu t'a dit. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère prophétique, il y a certaines choses que ma mère m'a dit des années après, une ou deux fois. J'ai dit des choses qui se sont accomplies dans la famille. Elle m'a même fait voir une vieille lettre que je l'avais écrite quand j'étais tout petit. Et elle a dit, il y avait quelque chose d'assez étrange en toi et je savais que tu n'étais pas un garçon ordinaire. Et par rapport au ministère prophétique, c'est en 2004, lorsque l'ange du Seigneur m'est apparu, que j'ai eu la confirmation pleine que j'ai été appelé spécifiquement au ministère prophétique. Mon ministère, je prêchais déjà la parole dans mon église, on nous avait reconnus comme des évangélistes. Mais j'ai eu la confirmation de l'ange du Seigneur de ce que je sentais et je savais déjà. Il m'arrivait plus d'une fois de dormir et la nuit, je voyais quelqu'un m'indexer et dire aux gens, celui-là est mon prophète, celui-là est mon prophète. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Des gens venaient me saluer et disaient, prophète, excuse-nous, évangéliste. Mais ils sortaient toujours prophète. Et on ne savait pas pourquoi. Ce n'est pas parce que je prophétisais. Ce que tu es, Dieu rendra toujours témoignage pour te confirmer qui tu es. Tu le sentiras, il te parlera, les autres le témoigneront. Et je crois que tu ne seras toi que lorsque tu reconnaîtras que tu es appelé au ministère prophétique. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, Dieu te parlera lui-même. Mais vraiment, tu le sentiras. Ton organisme spirituel, ton esprit, après que tu sois converti, ton esprit te dira que tu as quelque chose. Tu es un prophète. Et voilà ma réponse par rapport à ça. Prophète, est-ce que la prophétie est-elle toujours une confirmation? Très bonne question. Très bonne question. J'ai vu un pasteur écrire un jour sur le net, en fait, c'est en se basant surtout sur l'histoire d'Élisée avec les fils des prophètes, lorsque son père était encore là. Ils lui ont dit, est-ce que tu sais que ton père sera enlevé aujourd'hui? Et il a dit à ses frères, les fils des prophètes, taisez-vous, je le sais. Et beaucoup de gens disent que la prophétie doit être la confirmation de ce que tu sais déjà. Donc, ceux qui prophétisent pour toi doivent nécessairement te dire des choses que tu connais déjà. C'est totalement faux cette manière de voir les choses. Sinon, par définition, la prophétie serait donc appelée, la prophétie 2 points, est une confirmation d'une parole reçue. Voyez-vous, ce n'est pas le cas. La prophétie, ce n'est pas toujours la confirmation de quelque chose qu'on a entendu. Parce que Dieu n'est pas obligé de te dire par quelqu'un des choses qu'il t'a toujours dit individuellement, personnellement. Dieu, dans la prophétie, peut te dire des choses au travers de quelqu'un que tu n'as jamais entendu, que tu n'as jamais su et dont tu n'as jamais eu l'idée. Ah oui. Alors, arrangez ça, de peur que vous soyez bloqué et que vous puissiez dire, Dieu m'a jamais dit ça. Je ne croyais pas en cette prophétie parce qu'elle ne confirme pas ce que je sais déjà. C'est totalement faux. Une prophétie peut vous dire des choses que vous ne connaissez pas.
dont vous n'avez jamais eu une information. Un prophète peut entrer dans votre vie, dans votre église, dans votre nation et vous dire des choses que vous n'avez jamais soupçonnées parce que ses yeux peuvent voir plus loin que là où vous êtes. Dans Jude, il est écrit, Enoch, 7e après Adam, a vu le Seigneur venir avec des myriades d'anges. En fait, Enoch, en ce temps-là, Enoch, 7e après Adam, Enoch vient bien avant Abraham, bien avant Moïse, bien avant Élie, bien avant tous les autres prophètes. Mais lorsque vous, en ce temps-là déjà, Enoch avait vu, il n'avait pas vu, en fait, qu'avait-il vu? Enoch avait vu le retour glorieux de Christ. Enoch avait vu le second avènement du Seigneur. Parce que dans l'enlèvement, Jésus vient pour l'Église. Dans le retour glorieux, le Seigneur viendra pour Israël. Dans l'enlèvement, le Seigneur viendra pour les saints. Dans le retour glorieux, il viendra avec les saints. Voilà. Dans l'enlèvement, Jésus viendra entre les cieux et la terre, dans les nuées. Mais dans le retour glorieux, Jésus viendra, il posera ses pieds, Sacré chapitre 14, je pense, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Donc vous voyez un peu, ça c'est très très important de savoir qu'Enoch a vu le retour glorieux de Christ. Vous imaginez un peu? Enoch, en ce temps-là, les prophètes n'avaient même pas encore annoncé la venue du Messie. Moïse n'était même pas encore venu avec la loi. Abraham n'était pas encore venu avec les promesses. Aucun prophète n'avait encore prophétisé que lui l'avait vu au-delà du temps, de l'âge de l'Église. Il l'avait vu après les noces de l'agneau. Comment nous viendrons? Oh, ça c'est formidable. Le prophète est un aigle et il voit 8 fois plus que là où tu vois. Il peut voir des choses plus loin que toi et te les dire. Ça ne confirme rien de ce que tu sais. Mais ce n'est pas moins la pensée de Dieu pour toi. Alors je crois que c'est très important. La prophétie n'est donc pas par définition la confirmation d'une parole reçue. Elle peut l'être, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas exclusivement. Voilà. Dernière question qu'on m'a posée. Prophète, peut-on prophétiser à volonté? Waouh. Prophète, est-ce qu'un prophète peut prophétiser à volonté? Ça, c'est intéressant. Prophète, est-ce qu'un prophète peut prophétiser à volonté? Je sens qu'après cette réponse, j'aurais besoin de pouvoir prier. Voilà. Après cette réponse, je pense que je vais prier pour activer quelque chose dans votre esprit ce matin. Parce que, alors que je parle, je sens la présence de Dieu. Et je sais que Dieu n'a pas de limite et qu'il va toucher quelqu'un maintenant. Je vais... Voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je vais répondre à une question que je viens de recevoir de Pierre Maria Stella. Je vais donner attention à ta question. Je crois que puis je vais chuter. Je vais chuter sur la question que j'ai... dont je vous ai parlé et je vais y répondre. Comment savoir si une prophétie est vraie ou bien si elle est fausse? En fait, comment discerner une prophétie? C'est pas du tout compliqué. Premièrement, une prophétie doit avoir pour base les Écritures. Je ne dis pas qu'elle doit avoir, que quelqu'un prophétise doit sortir des versets, non. Mais ce qu'il dit doit être biblique. Ce qu'il dit doit être en alignement avec la vérité des Écritures. 2. La prophétie, pour savoir si elle vient de Dieu, on doit aussi la reconnaître par son accomplissement. Je crois que c'est dans Deutéronome, chapitre 18. Je n'ai pas de bonne mémoire par rapport à ça. Mais on dit qu'un prophète serait reconnu s'il dit des choses qui s'accomplissent. Donc tu connaîtras qu'une prophétie vient de Dieu si elle s'accomplit aussi. Et de 2, la prophétie doit être aussi liée au bon sens. C'est-à-dire, Dieu ne me dira pas, non par exemple, Dieu ne me dira pas, va et mens. Non, Dieu ne me dira pas, va et commet l'adultère. Parce que c'est moi qui te le dis. Non, Dieu n'enverra pas quelqu'un qui va prophétiser pour toi, pour dire quitte ton mari et puis va avec un autre homme. Non, il y a certaines choses qui sont liées aussi au bon sens. Vous voyez un peu? Le bon sens doit aussi... le cerveau n'est pas charnel, le cerveau n'est pas diabolique. Le cerveau est l'un des signes majeurs de la divinité en vous. Regardez le monde dans lequel nous vivons, ce que
les savants ont fait, les créateurs ont conçu, et tout ce que vous voyez, les gratte-ciels, les avions, tous les restes, viennent du cerveau de l'homme. Vous voyez un peu, c'est pas de son esprit, c'est de son cerveau. Donc dans le bon sens, tu peux au moins savoir que Dieu ne me dira pas une chose pareille. Vous voyez un peu. Et quatrièmement, c'est aussi la vie du prophète. C'est très important. On donne crédit à une prophétie par rapport à la vie de la personne qui l'annonce aussi. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Donc, et puis on discerne aussi une prophétie par le don du discernement des esprits. 1 Corinthiens chapitre 12. On a besoin de ce don-là pour discerner les vraies et les fausses prophéties. Et finalement, on discerne une prophétie pour savoir si elle est vraie ou fausse par rapport au témoignage intérieur. Quelque chose qui est de Dieu, au fond de toi. Même si ça te choque, même si c'est dur à entendre, mais le Saint-Esprit en toi qui parle par cette personne témoignera dans ton cœur, dans ton esprit, que ce que tu entends vient vraiment de la part de Dieu. Donc de manière tout simple, ce que je peux vous donner comme conseil, comme recommandation sur comment discerner une vraie et une fausse prophétie. Voilà. J'aimerais répondre à cette question et clôturer pour ce matin. Un prophète peut des fois se tromper, oui. Un prophète peut se tromper. Un prophète peut se tromper. Souvenez-vous de 1 Samuel chapitre 15, je pense. Samuel qui va dans la maison de Jessé oindre David. Il voit le grand frère, il dit, oh, il se précipitait avec l'huile. Ça, c'est certainement Dieu qui m'a envoyé vers lui. Et puis Dieu, c'est pas lui. Il s'était trompé combien de fois jusqu'à arriver à David. Un prophète peut se tromper. Un prophète n'est pas Dieu. Un prophète n'est pas un ange de Dieu. Un prophète est un homme de Dieu. Et même par rapport à la prophétie, 1 Thessaloniciens chapitre 5, vers les versets 15, 16, 17 en bas, on dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Abstenez-vous de tout ce qui est mal et retenez ce qui est bien. Je me suis toujours posé la question. Bon, on ne méprise pas la prophétie. Mais pourquoi doit-on prendre ce qui est bien et laisser ce qui est mal? Dans une prophétie de Dieu? Oui, dans une prophétie venant de Dieu. Une parole venant de Dieu. Au travers d'un homme, il y a moins de prendre le bien et de laisser ce qui est mal. Alors, d'où vient le mal? Alors que la parole vient de l'Éternel. Ne vous êtes-vous jamais posé la question? C'est tout simplement parce que lorsque Dieu donne une prophétie, Dieu parle à l'esprit de celui qui prophétise. La parole vient dans son esprit et elle passe au travers de sa bouche, qui fait partie de son corps. Donc la parole vient de l'esprit et elle passe au travers de la bouche qui fait partie du corps. Mais donc il y a l'esprit, il y a le corps. Même dans 1 Thessaloniciens 5, vous allez voir que Dieu vous sanctifie esprit, âme et corps. Est-ce que tu as un esprit? Tu es un esprit, tu as une âme et tu es dans un corps. La prophétie vient dans l'esprit, ton esprit te met en contact avec l'esprit de Dieu et ça passe et ça sort par la bouche, ainsi par l'Éternel. Mais ça transite toujours par l'âme. Et l'âme, c'est là où le problème vient. En quelques fractions de secondes, tu peux rajouter ou tu peux enlever quelque chose. Parce que de toutes les manières, nous avons besoin de l'âme avant de sortir la prophétie qui est venue dans ton esprit, la sortir de ta bouche. N'est-ce pas? Parce que l'âme t'aide à pouvoir bien emballer le message, bien présenter le message, avoir les mots qu'il faut et des fois dire des choses ou ne pas dire des choses. Par exemple, Dieu te dit que cet homme sort avec la sœur qui est à la chorale alors que c'est un homme marié. C'est pas parce que tu l'as reçu dans ton esprit que tu sortiras cela directement, non. Ça va transiter par ton âme, c'est là où ton intelligence est, tu peux savoir, je le dirai en secret, je le dirai en privé, je le dirai pas en public. C'est là où la sagesse intervient. C'est là où l'intelligence renouvelée intervient. Vous voyez un peu? Donc, on a besoin de l'âme, d'une âme renouvelée, d'un cœur changé pour pouvoir faire une bonne passe aux prophéties que Dieu nous donne dans nos esprits avant qu'elles ne sortent de nos bouches. Des gens ont détruit des églises, détruit des familles, pas parce qu'ils avaient dit des choses fausses, mais parce qu'ils avaient dit des choses vraies, mais sans sagesse, sans intelligence. Ils n'ont pas bien emballé le message qu'ils avaient reçu. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est très important. Mais dans l'âme aussi, on peut avoir des sérieux problèmes. Parce que dans l'âme, on a la capacité de rajouter ce que Dieu n'a pas dit. Par exemple, je vous raconterai peut-être une histoire, ça fait des années. J'étais en train de prophétiser dans un service.
J'ai prophétisé pour des gens, j'ai prêché sur Matthieu chapitre 3. En ce temps-là, apparu Jean le Baptiste, il prêchait la repentance, repentez-vous, ainsi de suite. Le message était dur. J'ai dit, ma soeur, lève-toi. J'ai parlé sur sa vie. Non, sa vie. C'est vrai ce que j'ai dit, oui. J'ai prophétisé pour beaucoup de gens. Et je suis conscient dans mon esprit de ce qui s'était passé. À force de prophétiser pour des gens, j'ai fait les 20 garçons et j'ai commencé à le parler. J'ai commencé à parler à ce garçon. J'ai dit, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Il a dit oui. Et dans mon esprit, je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. À la fin de la prière, vous savez quoi? Le jeune garçon m'a vu. Il a dit, ah, prophète, n'allez là au fort, en lingala, qui veut dire que je t'apprécie beaucoup. Il dit, mais, en lingala, en français, il a dit, tu sais, tout ce que tu avais dit n'était pas vrai sur moi. Mais je t'aime tellement que tu sais, devant les gens, je ne pouvais pas faire à ce que tu puisses avoir honte. Mes frères et sœurs, j'avais envie de m'enterrer en ce moment-là. J'avais tellement la honte d'avoir dit quelque chose de faux. Mais vous savez, quand nous faisons tous des erreurs, le prophète Hubert Angel m'a toujours dit, nous sommes des hommes et nous pouvons toujours nous tromper. Voyez-vous, nous ne sommes pas encore au ciel, nous ne connaissons pas encore les choses parfaitement. 1 Corinthiens chapitre 13, 11, 12, 13, vous allez même voir ça. Nous ne connaissons pas encore tout. Vous voyez un peu, on ne connaît pas tout. Nous connaîtrons parfaitement, parfaitement, comme nous avons été connus ce jour-là. Mais maintenant, nous pouvons nous tromper. Alors, voilà pourquoi on dit retenez ce qui est bien, abstenez-vous de tout ce qui est mal. Parce que dans une prophétie, l'âme peut faire entrer des choses qui ne viennent pas de l'esprit et du message de Dieu. Et l'âme peut déformer des choses qui ne viennent pas de Dieu et de son esprit. Alors, il faut discerner, il faut trier. Il faut trier. Prenez ce qui est bien et le reste, mettez-le de côté. Prenez ce que l'esprit a donné et faites attention à ce que l'âme a rajouté. Et quand vous grandissez en esprit, vous avez la capacité de pouvoir discerner entre... ça ne nous est jamais arrivé de dire, il a prophétisé des choses vraies cet homme, mais ce qu'il avait dit là, il a tapé à côté. Ça fait de lui un faux prophète? Non, pas forcément. Mais vous avez la capacité de prendre ce qui est bien et de vous abstenir de toute espèce de mal. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vais répondre à cette dernière question. Un prophète peut-il prophétiser à volonté? 2 ans passés, je me retrouve au Zimbabwe, dans le domicile, la résidence privée du prophète Hubert Angel. Et je passe un temps avec la prophétesse Beverly, qui était la seule au pays parce que le prophète était en Angleterre. Alors j'étais avec elle à la veille d'un grand service que je devais faire. Je devais prêcher. Et on était à la cuisine. Elle m'a dit, fils, comment est ton niveau dans le prophétique, dans le prophétique, dans la prophétie personnelle, donc prophétiser pour les individus? J'ai dit très sincèrement, je suis plus dans la puissance, dans les guérisons, dans les miracles, mais le prophétique n'est pas très fort, ça vient circonstanciellement. Je vois des noms des gens, des détails sur la vie des gens, et elle m'a dit ok. Donc ce n'est pas très courant, j'ai dit non. Et il m'a dit ok. Quand tu verras le prophète Angel, il va beaucoup plus t'enseigner à ce sujet. C'est même lui qui a enseigné le prophète Emmanuel Makandiwa des choses sur le prophétique. C'est lui qui l'a aidé par rapport à la prophétie personnelle. Mais tout ce que je pourrais te dire, tu vois la femme qui est en train de préparer là-bas, tu vois les 3 femmes qu'il y a là, j'aimerais que tu prennes dans ton esprit, you pick something in your spirit, que tu prophétises pour l'une d'entre elles, maintenant. J'ai dit quoi? Je prophétise maintenant? J'ai dit non, c'est pas possible. Maintenant, tout de suite, je prophétise. Elle m'a dit oui. Reçois quelque chose de la part de Dieu pour l'une d'entre elles et dis-le-moi. Ne te dérange pas. Si tu tapes à côté, je te dirai, je te condamnerai pas. Mais si ce que tu dis aussi est vrai, je t'encouragerai. Donc, je suis là, regarde-les et reçois quelque chose et dis-moi ce que tu vois de la part de Dieu pour elle. Mes frères et sœurs, c'était surprenant. Parce que tout ce que je savais toutes ces années, c'était quoi? Dieu doit te parler pour que tu puisses parler aux gens. Vous voyez un peu? Ça, c'est la chose la plus normale que nous enseignons d'ailleurs. Nous disons aux gens, il ne faut pas pousser Dieu à parler. Dieu lui-même va comprendre. Dieu lui-même sait toutes choses. On ne force pas Dieu à parler. Dieu ne parle pas tout le temps. Vous voyez un peu? Et ça, c'est le conseil que je donne aux prophètes. Si tu es appelé au ministère prophétique spécifiquement, ne dis jamais ce genre de phrase. C'est-à-dire, est-ce que Dieu est obligé de parler tout le temps? Un prophète ne dit pas ce genre de choses.
Le prophète Séverin Kakou, un homme de Dieu de la Côte d'Ivoire qui est déjà dans la gloire, dont je m'identifie beaucoup à cause de ce que Dieu m'a dit le concernant, qui me concernait aussi. Il a dit, un jour Dieu l'a dit, ne dis jamais aux gens, vous ne venez ici que pour les miracles. On ne dit jamais ça. Quand tu es appelé dans un ministère, même quand tu veux faire l'équilibre, il y a des phrases que tu ne dois jamais sortir. Du genre, vous ne venez ici que pour les prophéties, vous n'avez pas les prophéties aujourd'hui. Non, non, Jésus n'a jamais dit une chose pareille. Vous voyez un peu. Quand tu es un homme de miracle, ne dis jamais aux gens, vous ne venez ici que pour le miracle, répentez-vous. On ne dit jamais ça. Ne frustre jamais l'onction dans laquelle tu travailles et ne frustre jamais l'onction dans laquelle tu veux fonctionner. Vous voyez un peu? Même si tu veux prêcher de la repentance, parle de la repentance. Même s'ils ne viennent que pour ça, ce sont des hommes. Et tu ne connais pas leur cœur. Certains sont vraiment dans le besoin de connaître, d'avoir une direction de Dieu. Elle a peur de mal se marier, elle a besoin d'entendre Dieu. Il a peur de mal investir 500 000 $, il a besoin d'entendre Dieu. Et tu ne peux pas parler aux gens comme ça parce que tu veux paraître mature, sain, équilibré et quelqu'un qui veut mettre la repentance avant. Un prophète ne dit jamais ce genre de choses. Et l'un de mes blocages, c'est parce que je disais toujours aux gens, est-ce que Dieu est obligé de parler tout le temps? Est-ce que je suis obligé de prophétiser tout le temps? Mais un prophète ne dit jamais ça. Si tu appelles le ministère prophétique, il faut que tu te répandes et que tu enlèves cette phrase. Et j'ai commencé à dire à la prophétesse ce jour-là, j'ai dit, la sœur qui est un peu forte, je vois que sa mère est décédée, je ne vois pas sa mère. Et puis elle m'a dit, oui, sa mère est décédée effectivement, continue. Et puis, mes frères, ça venait comme ça. C'est pas que j'ai prié, c'est pas que j'ai jeûné, mais que je m'étais connecté. Et je vais vous expliquer ça substantiellement, et le reste j'en parlerai à l'école des prophètes qu'on aura en ligne et qu'on aura bientôt aussi en Europe. Pour ceux de l'Europe, on aura une très très grande école de ministère, à part la grande activité qu'on aura. Alors, et je lui ai dit, mais je vois, on dirait les mêmes problèmes de sa mère, vouloir retomber sur elle. Et j'ai commencé à dire des choses. Elle m'a dit, c'est formidable. De deux. Et j'ai continué. Et j'ai rajouté 2-3 phrases. Elle a dit, non, 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 non. Là, maintenant, c'est toi qui es en train de réfléchir. Parce que tu essaies de rendre cohérente la chose que tu as reçue. C'est-à-dire, vu qu'elle est comme ça, le reste, c'est ça et ça. Et ça. Elle dit, non, non, là, ce sont tes pensées. Et là, dans les écoles des prophètes que j'organise, j'enseigne sur le principe de la loi du premier poisson. Jésus a dit, le premier poisson, je suis en train d'enseigner sur le prophétique ici, le premier poisson que tu vas prendre, le premier poisson, il a dit à Pierre, regarde à l'intérieur, tu vas voir une pièce d'argent. En général, lorsque tu pries, la première pensée, la première chose qui vient dans ton esprit vient de Dieu. Que ton oui soit oui, non, non, ce qui vient après vient du malin. La loi du premier poisson, c'est la loi dans le ministère prophétique, de savoir que lorsque tu étais connecté là, Dieu t'avait parlé. Mais quand tu as voulu réfléchir, rendre cohérentes les choses, c'est là que tu as commencé à te tromper parce que tu as voulu utiliser ta tête. Prophétiser, ce n'est pas deviner, ce n'est pas pronostiquer, ce n'est pas imaginer. Non, non, prophétiser, c'est entendre Dieu et communiquer ce que Dieu a dit. Waouh, je sais que ça choque beaucoup de gens déjà ce matin. J'ai dit à cette femme, et elle m'a dit, oui, c'est comme ça que l'on prophétise. Et elle m'a dit, fils, dans le prophétique, si tu es prophète, tu dois savoir que ton esprit est déjà configuré à entendre la voix de Dieu en permanence. Ça, c'est fort. Ton esprit est déjà configuré à entendre la voix de Dieu en permanence. Parce que tu es prophète. Et là, j'aimerais dire à ceux qui sont prophètes, tu ne peux pas être prophète aussi seulement parce que tu enseignes la parole prophétiquement. Non, non, non. Tu dois aussi prophétiser sur des gens. Tu dois prédire des choses, tu dois voir des choses parce que les dons prophétiques, comme je l'ai enseigné hier, t'accompagnent. Est-il possible de prophétiser à volonté? Oui. J'étais avec le prophète Shepherd Bouchir, qui est mon frère ici. On est allé au Zimbabwe ensemble. C'était catastrophique. Il a pris le micro, il a dit, qui veut la prophétie? Toi, viens. Toi, tu veux la prophétie? Viens. Toi, tu veux entendre Dieu? Viens. Toi, tu veux entendre Dieu? Viens. Et il a commencé à leur dire des choses, leur maison, leur femme, leur mari, les numéros de téléphone, la maison, combien de pain ils ont dans le frigo. Je vous dis, c'était terrible. Et ça, tu vas dire quoi? Ce n'est pas Dieu? Non, c'est Dieu. Apocalypse chapitre 4 dit ceci. Monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Monte. Ce qu'il y a dans la suite des temps, c'est à un certain niveau. Mais c'est à toi de monter. Vous voyez un peu, Ézéchiel chapitre 8, vous allez voir par exemple, on lui dit perce la muraille. Lorsqu'il a percé la muraille, il a vu une porte. Lorsqu'il est entré, il a eu l'accès à voir des choses plus abominables que celles qu'il avait vues au départ. L'idole qui excitait la jalousie de l'Éternel. Il avait plus que ça. Et ça, c'est très important. Tout dépend de la capacité
de ton esprit à être développé. Un prophète peut capter la pensée de Dieu s'il est capable d'élever son esprit. Et ça, c'est des choses que beaucoup d'enfants spirituels ne comprennent pas, ne comprendront pas. Surtout si tu es appelé au ministère prophétique, tu as la capacité de te connecter à la pensée de Dieu sans que Dieu ne t'ait parlé. Ce n'est pas que tu fais parler Dieu, non. Mais tu te connectes à la parole et à la pensée de Dieu par l'esprit et tu la communiques au peuple de Dieu. C'est ce qui fait que tu le veuilles ou pas, les consultations prophétiques peuvent être encore faites aujourd'hui. Je vais donner un petit enseignement sur ça la prochaine fois. Mais il est possible aujourd'hui que quelqu'un vienne me voir, prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour ceci, pour cela. Je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de pouvoir dormir parce qu'il y a des gens qui n'attendent que le temps de dormir pour... Moi, Dieu ne me parle que dans les rêves, alors je vais dormir parce que peut-être que je vais voir quelque chose la nuit. Non, ça c'est pour les enfants. Romains chapitre 12, versets 1, 2, 3, 4. Quand tu renouvelles ton intelligence, tu es capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu es capable d'entendre Dieu, de discerner ce qui est parfait devant Dieu, en ayant les yeux ouverts. Il y a des contrats que tu dois signer. Qu'est-ce que tu fais? Je dois aller dormir? Non. Tu appelles ton prophète, il n'est pas là. Non, tu as la capacité de... Voilà. Là, c'est tout un autre enseignement. J'aimerais donner une toute petite illustration. Je crois que cela va vous aider. Va beaucoup vous aider. Et j'aimerais prier pour vous. Savez-vous qu'alors que je parle maintenant là, au-dessus de moi, il y a, même là où vous êtes, il y a des ondes. Et dans les ondes, il y a des images et des sons. Est-ce que vous le savez? C'est ce qui fait que quand vous prenez votre radio, qui est un récepteur, vous élevez l'antenne, vous cherchez RFI par exemple, vous allez trouver RFI. Si vous mettez à la fréquence de RFI, vous voyez un peu, si vous mettez votre téléviseur, vous levez l'antenne, vous branchez, il est possible, même sans avoir DSTV ou Canal Plus ou quoi, que vous puissiez capter même la chaîne nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a des images et des sons. Il faut juste avoir un récepteur pour capter, pour voir les images qui sont là et pour entendre ce qui est en train d'être dit. Là où tu es maintenant, il n'y a pas de vent fort, peut-être. Mais à un certain niveau d'altitude, la température est différente et les vents sont beaucoup plus forts. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ces vents-là n'existent pas. Ces vents-là existent. Mais c'est quand tu t'élèves à un certain niveau que tu peux être en contact avec ce climat et ces vents forts. Dans le monde du prophétique, Dieu parle parce que Dieu est parole. Sa parole est là. Il y a des sons et des images. Mais tout dépend de ta capacité à toi, à t'allumer, à élever ton antenne, à élever ton esprit et à te connecter afin de voir et d'entendre. Comment je peux expliquer ça? Tu allumes la radio et tu cherches RFI. En cherchant RFI, oh, je sens l'onction. Et en cherchant RFI, tu entends beaucoup d'autres sons, de beaucoup d'autres radios. Et pouf, tu tombes sur RFI. Tu entends quelqu'un en train de parler. Je te pose la question. C'est parce que tu as entendu la personne parler que la personne a commencé à parler en ce moment-là? Non. La personne parlait déjà. Mais c'est toi qui t'es connecté pour entendre ce que la personne disait déjà à la radio et dans cette fréquence-là. Il existe une fréquence dans le monde spirituel où la parole de Dieu est là. Dieu, sa parole est là. Elle est permanente dans ce que tu peux voir et dans ce que tu peux entendre. Mais c'est ta capacité à toi de t'ajuster. Oh, ta capacité à toi de t'ajuster et de te connecter à la bonne fréquence pour voir et entendre ce que Dieu dit. Est-il possible de prophétiser à volonté? Oui, je le crois surtout en particulier par rapport au ministère prophétique. Notre esprit est configuré à entendre Dieu. Notre esprit est configuré à discerner les temps et les saisons. Et je peux te dire, la voix est déjà là en train de parler, plus que RFI. C'est à toi de t'allumer et de te connecter à la bonne fréquence. C'est à toi de monter et de voir ce qui a déjà été établi, ce qui révèle déjà la suite des temps. C'est à toi de monter et d'être en contact avec ce climat